On va rester dans le domaine musical pour s'intéresser au Scarabée et à sa programmation. Mais avant ça, je vous propose juste d'écouter Jacques Pornon, que nous avons rencontré pour le théâtre de Saint-Quentin, ainsi que Joël Dupuis pour Montigny, qui nous parlent tous les deux respectivement de leur programmation relativement diversifiée qui s'adresse à tout public. Monsieur le maire a souhaité que l'on développe au niveau des spectacles la régularité, c'est-à-dire qu'il y a certains spectacles qui se feront sur 2 représentations afin de répondre un peu à l'attente du public. C'est aussi bien du classique, de l'humour, du blues, du théâtre d'humour, du théâtre classique, du théâtre contemporain, de la danse contemporaine, de la danse aussi avec les ballets nationaux de Pologne. Donc la volonté de la ville de Montigny, c'est vraiment de s'adresser à tous les publics, petits, grands, de toutes les sensibilités artistiques, sans oublier les temps forts très appréciés des spectacles jeunes publics qui sont très attendus, puisque nous avons une représentation en journée pour les scolaires et puis le soir en représentation familiale. Cette nouvelle programmation, elle a, je pense, le mérite d'être éclectique, d'être ouverte, puisqu'il y a du cirque, il y a de la danse, il y a des spectacles jeunes publics, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la poésie. La programmation, elle a à la fois une dimension festive, une dimension aussi de connaissance, de découverte, du plaisir, on va dire, de la rencontre et de la nouveauté. Alors, retour maintenant au Scarabée. Samuel Denis, la programmation cette année sera donc musicale, mais pas que, 2 exceptions près, je crois. Voilà, on reprend la ligne des années précédentes, c'est-à-dire une programmation, comme vous dites, quasiment exclusivement musicale, et dans ce créneau musical, principalement chansons françaises. On dit 2 mots sur les exceptions d'abord ou sur... Oui, allons-y, ces 2 exceptions, de quoi s'agit-il? Donc les 2 exceptions, il y en avait une qu'on avait tous les ans en partenariat avec la Fête du Conte du réseau des médiathèques. Ouais. Donc, comme il y a eu une année de flottement, en fait, on n'avait pas eu sur la dernière saison. Donc là, on reprend le partenariat avec la Fête du Conte, raconte-moi une histoire, avec un jeune public qui s'appelle Patrice Cala, sur un spectacle qui s'appelle Conte and Soul, donc des contes traditionnels africains revisités en version soul, funk, très énergique. On fera un travail avec des scolaires en amont pendant un trimestre. Tous les jeunes publics ont fait un travail en amont avec des scolaires. Et classe à Pâques, un projet artistique et culturel. Donc là, on voit bien les liens entre les uns et les autres, chaque commune, chaque salle. On sent qu'il y a vraiment un travail de fond autour des scolaires, autour du jeune public. Il y a un projet porté par la communauté d'agglomération et on le ressent chez chacun de vous. Il y a cette plaquette jeune public qu'on édite ensemble. Enfin, c'est l'agglo qui l'imprime, mais c'est la réunion en fait de toutes les programmations du public, de toutes les structures de l'agglo, et ça date depuis déjà, ça va être la 5e saison qu'on fait ça. Donc c'est très pratique pour les familles pour les familles et pour les écoles et les centres de loisirs, enfin tout ce qui touche au jeune public, d'avoir cette plaquette. Il y a plein d'endroits, quand je leur dis nous on a ça chez nous, c'est un super outil. Et donc voilà, et donc pour en revenir sur la Fête du Conte, donc on aura Patrice Cala et aussi Isabelle Autissier, une ancienne navigatrice sportive, qui fait des contes sur la mer. Là, je suis allé la voir sur une péniche à Paris, je me suis laissé envoûter, donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'envoûter mon public aussi avec ça. Et puis l'autre exception, l'autre entorse, enfin c'est pas une entorse, l'autre entorse on l'a fait en partenariat avec Sabine ici présente, avec une pièce de théâtre donc de Nadir Youlin, qui a déjà fait ses armes dans la vidéo, mais au niveau du spectacle vivant c'est une première pour lui, donc c'est un jeune originaire de la Verrière, de l'agglomération. Voilà. Et donc il se lance sur une pièce de théâtre qui va s'appeler Tupac Shakur, Requiem pour un thug de légende. Donc c'est un hommage sur la vie, on va dire la vie et la mort d'un célèbre rappeur américain, une figure emblématique du rap américain. Et là aussi, on est dans le cadre d'un projet commun avec l'agglomération, c'est ça, Sabine Cossin? Alors oui, c'est-à-dire que du coup, cette création qui se passe de Tupac à la Verrière, pour lequel le prisme à laquelle il participe, il rentre dans le cadre d'un projet qui est partagé, qui s'appelle Pulsation urbaine, qui est très large, qui va sur tout l'ensemble des communes, la ferme de Béléba, la Meurise à Trappes, enfin bon, il y a un bon nombre. Et à l'intérieur des Pulsations urbaines, cette année, il y a un événement à part entière
avant-hier, qui est de fêter les 30 ans du hip-hop. Voilà. Parce que c'est le patrimoine, ça démarrera sur les journées du patrimoine, puisque le thème du journée du patrimoine, c'est un patrimoine immatériel. Et c'est vrai que l'histoire de Saint-Quentin en Yvelines, eh ben, c'est l'histoire de la naissance de la compagnie des Black Blamber, qui est la première des compagnies de hip-hop danse en France. Le hip-hop a 40 ans aux États-Unis, mais il en a 30 en France. Enfin, il en aura 30 en France. En effet, ils fêtent leurs 30 ans. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était intéressant autour de cet acte de création des B3 il y a une trentaine d'années, eh ben, de montrer ce que le hip-hop aujourd'hui, donc c'est un mouvement, hein, aussi bien en musique, donc sur le rap que sur la danse, pouvait refléter aujourd'hui 30 ans après. Donc, on a des premières générations comme sont les Black Blamber, donc ça, je sais qu'ils seront à la Meurise, bien sûr. On a les tout de suite derrière deuxième génération avec les Mourad Merzouki, Kefig et les Kaderatou qui seront. Mourad Merzouki sera à la scène nationale, Kaderatou sera sur une carte blanche au Prisme, et avec la jeune génération, c'est-à-dire avec des nouveaux styles de hip-hop, le crump, qui est une danse très particulière avec une intensité très forte, et puis les femmes dans le hip-hop. Alors on va refaire une petite boucle puisque c'est comme ça que vous avez fait votre plateau. Eh bien oui, parce que les femmes sont assez peu présentes dans le hip-hop, on comprend bien pourquoi. C'est culturel, alors que c'est pas physique. Et par contre, elles commencent à émerger depuis un certain nombre d'années. Notamment, nous, on aura dans la carte blanche de Kader, et c'est ce qu'il a souhaité, avoir Anne Nguyen, qui a été d'ailleurs une des danseuses de la compagnie Black Blamber. Donc les choses évoluent. Les choses évoluent bien heureusement. Voilà, vous avez présenté des directeurs, mais il y a une directrice et 3 directeurs. C'est vrai. Alors Samuel Denis, pour revenir à votre programmation, cette fois-ci musicale, j'ai envie de connaître comment vous constituez, cette programmation, vous construisez comment exactement? Donc, une programmation essentiellement chanson, ça j'ai déjà dit. Quelques incursions de musique du monde qui nous rapprochent dans ce cadre de la Meurise. Et puis des artistes étrangers. Je suis entendu Sabine parler d'artistes étrangers. Je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, cette année, on en a 4, ce qui est beaucoup pour nous. On est plutôt sur la chanson française. Là, on a un artiste québécois, on a un artiste cubain, on a des Irlandais pour fêter la Saint-Patrick, parce qu'il n'y a rien de mieux que des Irlandais, des vrais Irlandais pour la Saint-Patrick. Et on a un groupe marocain aussi, Amit Bouchnak, au mois d'avril. Mais pour ce qui est donc de l'essentiel de la programmation chanson... on aura quelques têtes d'affiche ? Oui, on peut dire quelques noms. Il y aura Kent en piano-voix au mois de décembre. Il y aura Volo et Loïc Lantoine au mois de mai. Il y aura une tête d'affiche, alors pour certains, une grosse blague pour d'autres. Ah bon? Mais j'assume totalement. On va faire le retour sur scène d'Elmer Footbeat au mois de février. Donc voilà, une soirée absolument pas sérieuse, mais on a le droit aussi une fois par an de faire des soirées. Même si on faisait 3 fois par an, il n'y aurait rien de bien grave à faire des soirées pas sérieuses. Voilà, donc moi je vais en septembre au Festival du Chaînon Manquant qui semble désormais se poser à Laval. Et donc au mois de septembre, ensuite j'écume les salles de spectacle d'Île-de-France. Et vous piochez comme ça? Voilà, je vais voir un spectacle ou 2 spectacles par semaine et je clôture à leur chante à Montauban au mois de mai. Alors est-ce qu'on peut dire que la scène du Scarabée, c'est à la fois peut-être un tremplin pour ces jeunes artistes et en même temps une scène découverte du coup pour le public? Oui, puisqu'en dehors des noms qu'on a cités comme Kent, Elmer Footbeat ou Volo, Loïc Lantoine, les autres sont moins connus du grand public, voire quasiment absents des médias nationaux, voire même régionaux. L'idée, c'est de... Moi, j'ai ressenti quelque chose en voir ces gens-là, qui disent quelque chose, pas forcément de manière engagée, mais ça peut être aussi sous forme poétique, sous forme humoristique, ou effectivement des textes plus engagés, on va dire. Et l'envie de faire partager ça au public. Donc les gens commencent effectivement à venir au Scarabée les yeux fermés en disant voilà, on va découvrir, on y va pour... Et ils vous font confiance? Oui, mais ça porte ses fruits doucement. Très bien. Alors moi je vous propose, avant de passer à un sujet d'actualité, un peu de réflexion, vous l'aviez préparé, il n'y aura pas de surprise, je vous propose déjà aussi qu'on écoute les représentants à la culture des villes de Manille-les-Hameaux et de Voisins qui tous deux aussi nous parlent de leur programmation. Entre novembre et janvier, nous aurons des spectacles destinés au jeune public et en particulier en novembre, un spectacle professionnel qui s'appelle Pluie en coopération avec les autres villes de l'agglomération. C'est un spectacle qui va tourner sur plusieurs villes. Et c'est vrai que c'est le travail entre nos différentes villes, le travail des services culturels entre nos différentes villes qui nous permettent d'accueillir maintenant, depuis l'année dernière déjà, des spectacles professionnels de qualité à destination du jeune public. Cette programmation 2013 va être un grand moment du rock'n'roll parce que on va avoir
énormément de nouveautés, énormément aussi d'actions culturelles pour les Manicois dans la ville, et des petits changements d'importance, notamment dans le domaine du cinéma, où on faisait jusqu'à présent une semaine du cinéma. Là, on va faire plusieurs nuits du cinéma, en collaboration, une forte collaboration avec le lycée de Villarroy. On a des collaborations avec la Maison de la Poésie, le Théâtre de Saint-Quentin. Alors, cette semaine démarrait le baccalauréat et en Guyane, le sujet de philosophie était « La culture nous rend-elle plus libres ?» Alors, je vous pose la question à chacun en 2 mots. Sabine Cossin, quel est votre ressenti? Quelle est une piste de réflexion sur ce sujet de philo? Oui, par rapport au travail que peut-être un lieu comme le PRIS, Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est peut-être donc ce travail de médiation, de mettre les artistes en contact avec la population, les habitants de Saint-Quentin. Le fait de les rencontrer, de créer avec eux, de pratiquer va forcément favoriser le développement de l'individu, sa réflexion dans son corps, dans son attitude, dans l'altérité vis-à-vis des autres, et forcément une de certaine les rendre liberté. Voilà. Tout à fait. Claude Robinski. Bon, j'y ai un peu réfléchi et de peur d'être trop long, on va faire court. Ah, dites-nous alors, de quoi s'agit-il? Voilà, c'est l'affiche de la saison. Ouais. Enfin, alors, il faudrait donc que... on voit, je sais pas. Peux vous le prendre? Oui, tenez. Voilà. Pardon, je vais la montrer. En fait, voilà, c'est un oiseau qui a une cage au-dessus de sa tête et cet oiseau est libre, il s'est libéré. Libre dans sa tête? En venant à la Meurice ou au Pris. Très bien. Voilà. Samuel Denis, quel est votre sentiment sur la culture nous rend-elle plus libre? Voilà, plein de sentiments. Non, c'est essentiellement un liant de l'humain, de l'humanité. Alors, je reprécise qu'on est dans la culture au sens artistique et pas anthropologique ni sociologique. Et donc, pour nous, en l'occurrence, le spectacle vivant, qui, pour moi, c'est un facteur d'émotion ressentie, d'émotion partagée, de convivialité, c'est bien aussi. Et donc, oui, on va dire un épanouissement personnel qui amène forcément, en additionnant tous ces épanouissements personnels, à un enrichissement collectif, une meilleure connaissance de l'autre. Alors, est-ce que c'est ça la liberté? En tout cas, c'est une ouverture vers d'autres horizons, et ça ne peut faire tourner le monde que dans la meilleure sens. Après, est-ce que ça amène la liberté? On va laisser ça au terminal de Guyane. Nous écouterons leur réponse, en effet. Alors, Yohan Lavabre, pour vous, la culture, la liberté, voilà, est-ce que tout ça, c'est lié? En tout cas, la culture peut être un instrument d'émancipation. Ça ne veut pas dire forcément que la culture libère tout le temps. La culture peut aussi être un outil de propagande, mais oui, en tout cas, je crois que la culture telle que nous la concevons ici, telle que nous en faisons la promotion, est un instrument d'émancipation. En tout cas, elle le doit, c'est certain. D'accord. En tout cas, on a bien compris qu'au travers de ces échanges, vous êtes chacun complémentaires, vous apportez des choses nouvelles sur le territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines est riche culturellement, et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, on vous en remercie. Voilà, alors ce 7-8 Culture est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. À très bientôt.